question évidemment sur Geneviève de Fontenay. Donc question à Kelly. Vous le saviez, vous, que Geneviève s'appelait en fait Mulman et son fils Poirot? Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. On voit en tout cas une Sylvie Tellier en ce moment qui a la dent un peu dure contre Geneviève de Fontenay. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire? Moi, j'étais un petit peu coupée du monde il n'y a pas longtemps. Enfin, j'étais en Nouvelle-Calédonie, j'y suis restée 3 semaines. Amoureuse, Kelly. Exactement. Et quand je suis revenue à Paris, j'ai découvert tout ça. Et je veux dire, moi, je passe complètement à autre chose. Ouais. Bon, allez, si vous deviez prendre position, hein, on va un peu se ruer dans les brancards. Si on devait prendre position ce soir pour ou contre Geneviève de Fontenay et son système de concours, etc., qu'est-ce que vous diriez? Déjà, je pense qu'il y a une clause de confidentialité dans le règlement. Enfin, normalement, on ne devrait pas créer un concours concurrent. Rassurez-vous, on va poser la question à tous nos invités. D'accord. Vous pouvez y aller franchement. Mais c'est vrai qu'elle vous cite comme la cause principale de cette moi, après, scission. je ne suis pas responsable du choix que... Vous ne vous sentez pas responsable pas de du tout. ça? Non, pas du tout. Et puis, elle a loupé le coche au moment de Valérie Bègue, elle aurait pu le faire. Elle m'instrumentalise un petit peu trop, je trouve, contre Endemol. Et puis, elle non plus ne respecte pas le règlement. Donc, en voulant créer ce concours concurrent, quoi. Donc bon, elle peut dire de moi, mais... Bon, Kelly, je vais vous sauver. Voilà. Sophie, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui dit toujours la vérité, ce qu'elle pense. Non, mais je trouve que c'est une affaire de gros sous, c'est toujours pareil. Mais je trouve que c'est bien que Mme de Fontenay aille se reposer. Elle doit avoir des petits-enfants, cette dame. Il faut qu'elle prenne sa retraite. Je crois qu'elle a pris 10 ou 15 millions d'euros. Ça va, c'est un bon petit euro-million. Donc ça va, il faut arrêter. Il faut laisser la place aux jeunes. Et puis Sylvie Tellier, elle n'a pas l'air d'être aussi... elle a l'air d'avoir bien... les petits tours de table. Julie Pietri, vous en pensez quoi? La pêche Oui, elle a la pêche. Elle est plus jeune. Je comprends très bien. J'aime beaucoup Mme de Fontenay. Mais bon... De toute façon, Sylvie Tellier, elle n'a pas l'air de taper comme ça à ce point-là. Elle sait bien qu'elle lui doit beaucoup, mais enfin bon... Je sais pas, moi je suis pas dans le... Je m'en fous un peu de... Ok, Jonathan, votre avis d'homme? Un avis qui se mouille. Non, je suis pour parce que c'est Geneviève de Fontenay et je suis contre parce que je trouve ça dommage en fait qu'il y ait une élection concurrente. Je trouve que Miss France, c'est bien quand c'est... Justement, il n'y en a qu'une seule. Ça s'arrête là. Alors justement, là vous parlez à une jeune fille qui a connu un petit peu toute cette période Miss Paris. Rassurez-vous Kelly, on ne va pas en reparler ce soir puisque justement, depuis que vous êtes revenue de la ferme, de Zulunyala, etc., on a l'impression qu'il y a plein de projets comme ça autour de vous. Alors la première chose, c'est que je crois que vous allez partir, quitter la France. Oui, je quitte pour la métropole. aller très très loin. Oui, je m'installe à Nouméa, donc en Nouvelle-Calédonie, incessamment sous peu, mais je vais faire très très souvent des allers-retours avec Paris, avec la métropole, puisque j'ai beaucoup de projets donc avec la France. Et c'est l'amour qui vous fait quitter la France, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. On a vu quelques photos récemment dans les magazines. Alors parlez-nous un petit peu de ce grand amour avec Nicolas. Eh bien, Nicolas, ça va faire bientôt 1 an que ça dure, et je pense que c'est pour la vie. Il y a un mariage qui est prévu. Est-ce que votre relation a changé depuis la sortie de la ferme Célébrité? Non, il n'y a rien à changer. C'est clair que... Mais regardez ses yeux quand vous parlez de lui, c'est beau. Pourquoi le showbiz n'est pas tordu? On dit toujours les gens du showbiz, les gens du showbiz. Voilà, il y a des belles histoires. Et qu'est-ce que vous allez faire à Nouméa alors? Pour l'instant, je vais me poser, réfléchir à beaucoup de choses parce que j'ai énormément de propositions, beaucoup de projets et je suis notamment sur la coécriture de mon livre. J'ai beaucoup de choses à dire. Un livre oui. Et il y a un mariage en vue alors? Ah oui, c'est sûr. D'accord. Vous voulez vous faire inviter ou quoi? Non, je voulais savoir si Mickaël Vendetta... Je pensais, et je me demandais si Mickaël Vendetta allait faire partie de la fête. Est-ce que vous l'avez invité? Pourquoi pas? Déjà, Francky Vincent sera là, c'est sûr. Donc si Francky est là, Mickaël est là. Mickaël Vendetta, vous l'avez revu depuis la fin de l'aventure de la ferme Célébrité? Non, j'ai revu personne parce que je suis partie quasiment 2 jours après la finale. Et j'ai Velvet qui m'a rappelé, Souria notamment. Mais j'ai revu personne. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas la seule à ne pas avoir vu récemment Mickaël Vendetta puisqu'il se fait très très rare ces derniers temps. Il a déserté tous les plateaux de télévision et n'est apparu que chez notre confrère Jean-Marc Morandini. Morceau choisi pour vous de cette interview exclusive qui a fait le buzz.